Bonsoir et bienvenue à cette rencontre préparatoire à la fête du Sacré-Cœur. Mon nom est frère Louis Cinq-Mars, capucin, et je vous accueille ce soir dans notre fraternité du quartier Saint-Michel, ici à Montréal. Aujourd'hui, 11 juin, l'Église nous propose de faire mémoire d'un apôtre, Saint Barnabé. Et on peut donc se poser la question, qu'est-ce qui caractérise un apôtre ou qu'est-ce qu'un apôtre? Un apôtre, c'est d'abord une personne qui a été choisie par Jésus, que Jésus a choisi au-delà des apparences, au-delà des préjugés, au-delà des perceptions des autres. Jésus a vu ce que cette personne porte au cœur, ce que cette personne a au fond d'elle-même de motivation, de désir profond, et il l'a appelé à partager sa vie. Et on sait que certains des choix de Jésus feront sourire les gens autour de lui. Donc, Jésus choisit des personnes parce qu'il a connu, il connaît leur cœur. Les apôtres sont invités à partager la mission de Jésus, bien sûr, sa mission de paix, sa mission de révéler la proximité du règne de Dieu, mais aussi à partager ses conditions de vie. Et les apôtres, donc, vont accompagner Jésus de village en village, de ville en ville. Ils vont être bien reçus lorsque Jésus est bien reçu. Ils vont être mal reçus lorsque Jésus est mal reçu. Donc, ils partagent les expériences de vie de Jésus. L'apôtre aussi est envoyé. Et on voit Jésus qui envoie ses apôtres, également les disciples, deux par deux. L'apôtre est envoyé. Barnabé, dont on fait mémoire aujourd'hui, sera envoyé plus tard par l'Église pour accompagner Saint Paul dans ses voyages missionnaires. L'apôtre donc est convié à une proximité, j'ai envie de dire même une intimité avec Jésus, et découvre dans cette fréquentation régulière de Jésus, en l'observant, en regardant ses choix, en regardant ses gestes, en écoutant son message, en voyant à qui il adresse la parole, qu'est-ce que Jésus remarque, qu'est-ce qu'il fascine. Donc l'apôtre découvre petit à petit ce que Jésus a à cœur, ce que Jésus a dans le cœur. Et ce que Jésus a à cœur, ce que Jésus a dans le cœur, ce n'est rien de moins que ce que Dieu a à cœur. Dieu qu'il appelle Abba, mon Père, qui pour nous est le Très-Haut, l'inconnu, mais à la fois si proche. Ce Dieu donc va se révéler, va révéler son être profond dans les gestes, les paroles, les comportements, les choix, les attitudes de Jésus, dans ce que Jésus a à cœur et ce que Jésus a dans le cœur. Dimanche dernier, on a célébré la fête de la Sainte Trinité. Il y avait un très beau texte de l'Exode en première lecture. Vous savez, cette histoire où Moïse tourne autour d'un buisson, fasciné par un buisson, et tout à coup une voix lui dit du buisson, « Je suis le Seigneur. Je suis le Seigneur miséricordieux, lent à la colère. Je suis le Seigneur plein d'amour et de vérité. » Lent à la colère, miséricordieux, plein d'amour et de vérité. Voilà ce qui est dans le cœur de Dieu, voilà ce qui est dans le cœur de Jésus et ce qui est révélé par la vie de Jésus. Les apôtres, donc, sont initiés par leur proximité à ce qui habite et passionne Jésus. L'apôtre est aussi celui et celle qui va adopter à son tour, dans sa propre vie, dans sa propre histoire personnelle, dans son réseau, les comportements, les valeurs, les choix, les attitudes de Jésus, qui va les adopter, les faire siennes à son tour.
L'apôtre est aussi celui ou celle qui va désirer imiter Jésus. L'apôtre trouve que la vie de Jésus est tellement belle, tellement unique, tellement unifiée, tellement réconfortante, tellement pacifiante, qu'il a le goût, le désir, à son tour, de lui ressembler. Voilà ce qu'est un apôtre. Quelqu'un qui est fasciné par le cœur de Jésus, qui désire le faire sien, l'imiter et, à son tour, l'offrir. Évangéliser en nous laissant transformer, évangéliser en imitant Jésus. Cette semaine, donc, nous vivons ensemble cette neuvaine préparatoire à la fête du Sacré-Cœur. Voilà une belle opportunité de porter attention à Jésus, à ses choix, ses gestes, ses paroles, ses attitudes, et à laisser grandir en nous l'émerveillement pour cette présence de Dieu parmi nous, et laisser grandir en nous le désir, à notre tour, de les adopter dans notre vie et de les imiter. Amen.